Chers frères et sœurs, il me semble que ce n'est pas pour rien que ceux qui ont fixé, vous savez, cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens ont choisi cette date-là, du 25 janvier, où l'on fête la conversion de Saint Paul comme fin de la prière. Et à partir de là, certainement, on a choisi toute la semaine qui précède. Et vous voyez, ce choix du 25 janvier, il n'est pas complètement neutre. Il me semble que c'est un signe qui est proposé à tous les chrétiens qui veulent rentrer dans cette démarche de prière pour l'unité, de nous dire, eh bien voilà, pour vivre bien l'unité dans nos églises, il y a peut-être encore des conversions à accueillir, comme celle que Paul, l'apôtre lui-même, a accueillie dans son parcours. Et vous l'avez bien entendu, cette notion de conversion, on l'a bien réentendu dans ce passage de l'évangile d'aujourd'hui, quand le Christ, vous voyez, dans l'évangile de Matthieu, c'est ses toutes premières paroles. Avant qu'il commence à enseigner, il y a cette invitation à se convertir parce que le royaume des cieux est tout proche. Se convertir, pourquoi, frères et sœurs? Parce que le royaume de Dieu qui est tout proche, il est peut-être très proche de nous, mais s'il reste en périphérie, ce n'est pas intéressant. Se convertir pour que ce royaume de Dieu ne soit plus en périphérie de nos vies, de nos existences, mais s'intègre à nous et que nous y participons à ce royaume des cieux. Voilà pourquoi il est nécessaire de se convertir. Cela ne suffit pas que le royaume des cieux soit tout proche. Il faut qu'il soit à l'intérieur de nous et que nous y participons à ce royaume des cieux. Alors vous voyez, quand on entend cet appel, cette invitation à se convertir, moi je vois un aspect peut-être fondamental, surtout si on veut cheminer sur ce chemin de l'unité des chrétiens. Il y a une chose sur laquelle il nous reste peut-être encore et toujours à travailler. Vous savez, le Concile Vatican II avait fait un gros pas dans cette direction, vous savez, de sortir de tout ce qu'on pourrait tenir pour absolu dans nos religions et dans nos foi de chrétiens. Vous savez, quand on pense que cette chose-là, c'est vraiment un absolu et on peut pas en sortir, et il faut absolument que les autres accueillent cet absolu, sinon c'est pas possible l'unité. Et vous voyez bien que ça va être compliqué. Si on pose des absolus, quels qu'ils soient, comme ça, on ne va pas pouvoir avancer sur ce chemin de l'unité. Et vous voyez, le Concile Vatican II déjà avait fait un travail pour dire nous avons peut-être, nous, dans l'Église catholique, une conception de la vérité, une conception de notre Église, mais nous sommes conscients que nous ne sommes pas tout seuls à cheminer vers Dieu, à cheminer vers le Christ, et peut-être que nous sommes appelés à dialoguer avec les autres pour accueillir eux aussi leur conception de la vérité, leur conception de l'Église. Il y avait un père de l'Église que j'aimais bien, s'appelle Saint Justin, qui a vécu au IIIe siècle, qui nous parlait et qui nous donne une très belle image, vous savez, les semences du Verbe. Vous voyez, il y a le Christ là, en plus c'est bien, on croit, et vous voyez, il y a des rayons qui partent du Christ là, et ces rayons, eh bien c'est un petit peu ces semences du Verbe que nous accueillons, cette vérité que nous-mêmes, nous accueillons de la part de Jésus-Christ. Et on peut le faire au niveau de nos différentes églises, mais on peut le voir, cette vision de Saint Justin, de manière personnelle. Chacun de nous reçoit un rayon de la vérité. Un petit peu comme si nous nous mettons au soleil, aujourd'hui il est beau, on peut en profiter, on perçoit le soleil qui est là sur Marseille, mais le soleil il ne brille pas que pour Marseille. Il brille aussi pour La Ciotat, pour Toulon, pour d'autres villes, pour d'autres lieux. Et vous voyez, si on reste trop coincé sur la manière dont nous accueillons le soleil ici à Marseille, eh bien, nous risquerions d'occulter la manière dont le soleil est donné ailleurs. Pareil pour la vérité, pareil pour les grâces que le Seigneur nous accorde à tous ceux qui sont chrétiens. Voilà. Et vous voyez, ce qu'il nous faut peut-être convertir encore, c'est nous réjouir déjà de ce que nous percevons de la part de Dieu, de ce que nous recevons de la part de Dieu, de ce que nos églises nous disent, de la vérité, de ce qu'est notre Église et de la manière dont le Christ s'est révélé à nous. Mais vous voyez, si on rajoute trop les couches de nos cultures, de nos ecclésiologies,
de nos villes, de Marseille, etc. Vous voyez que finalement, ces couches-là peuvent être un handicap pour accueillir la manière dont le Christ s'est révélé à d'autres. Et vous voyez ça, c'est peut-être une conversion que nous avons à vivre, peut-être de se libérer de ces couches, hein, pour pouvoir entrer en dialogue et demander aux autres, tiens, comment tu as rencontré le Christ, toi? Qu'est-ce que tu vis de ton expérience avec Dieu? Comment le Seigneur te comble-t-il? Comment tu perçois sa parole? Comment tu la reçois? Comment tu en vis de sa parole? Et vous voyez, si on se centre sur le Christ et sur la manière dont chacun de nous peut le percevoir et l'accueillir dans son cœur et dans sa vie, là, le dialogue devient possible et là, le chemin vers l'unité devient envisageable. Premier point. Le deuxième point va renforcer ce premier point. Nous avons entendu dans la deuxième lecture quelque chose de fondamental sur lequel, là aussi, chers frères et sœurs, nous avons nous aussi à travailler. On n'est peut-être plus à Corinthe, nous sommes à Marseille. Mais vous voyez que Paul, l'apôtre, dans cette communauté qu'il a fondée à Corinthe, constate qu'il y a des divisions. Mais des divisions, ce n'est pas que des divisions, c'est même des rivalités entre différents clans chrétiens. Ils sont tous chrétiens. Mais déjà, ils ne s'entendent plus entre eux. Il y a des rivalités. Mon clan est meilleur que le tien. C'est ça les rivalités. Hein? Et vous voyez que Paul constate qu'il y a des gens à Corinthe qui se réclament de lui, Paul. Il y en a d'autres qui se réclament d'Apollos, d'autres qui se réclament de Pierre, et d'autres encore qui se réclament de Jésus-Christ. Et vous voyez, ça c'est un piège, chers frères et sœurs. Parce que, allez, on va transposer ce qui se passe à Corinthe à aujourd'hui. Nous pourrions vivre la même chose. Et là, je balaye, vous savez, au seuil de notre Église catholique, parce qu'il y a une grande diversité dans l'Église catholique. Et aujourd'hui encore, on pourrait avoir des gens qui disent « Ah, moi je fais partie de l'Emmanuel, moi je fais partie du chemin neuf, moi c'est Opus Dei, moi c'est les sœurs de Sainte Bernadette, moi je suis prêtre diocésain, moi je suis prêtre de Saint-Martin. » Vous voyez, et plus on va... Vous voyez, la liste là, je m'arrête là, mais on pourrait la déployer tellement il y a de manières de vivre le christianisme déjà dans notre Église catholique. Et vous voyez que si on tient que notre manière ou notre groupe est plus important que le Christ finalement, eh bien là aussi, ça peut devenir un écueil. Ça aussi, ça peut générer des rivalités, ça peut générer des divisions. Et il nous faut accepter là aussi peut-être de dépasser ces manières particulières appartenir à Paul, à Pierre, à Apollos, à Christ, pour nous recentrer, si vous voulez bien, chers frères et sœurs, sur le Christ. C'est lui qui fait l'unité entre nous tous. Et tant que nous n'arrivons pas à le regarder lui et lui seul, eh bien peut-être qu'on risque de se fourvoyer là aussi, comme l'ont fait d'autres avant nous. On disait tout à l'heure que le pape François nous invite aujourd'hui à célébrer la parole de Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et on peut remercier le Concile Vatican II qui déjà avait remis en valeur au niveau liturgique déjà la parole de Dieu. Cela correspond, vous savez, à cette intuition que nos frères protestants avaient déjà lancée bien avant nous, mais que nous allons accepter d'accueillir aussi et on va démocratiser l'accès à la parole de Dieu. Ça, c'est une chance que nous avons aujourd'hui de pouvoir tous avoir accès à cette parole de Dieu. Profitons-en, nourrissons-nous de cette parole de Dieu, de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a enseigné. Cet enseignement, il est toujours valide aujourd'hui. Et c'est ça que le pape François veut mettre en valeur quand il nous invite à accueillir encore et toujours cette parole de Dieu et à la mettre en valeur dans nos existences. L'apôtre Paul, dont nous célébrons la conversion aujourd'hui, disait la chose suivante, et c'est une phrase qui est très forte: « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Cela nous fait toucher du doigt une chose importante, chers frères et sœurs, c'est que la parole de Dieu, c'est bien de la recevoir, c'est bien de l'accueillir, c'est bien de l'écouter, de l'entendre, et
c'est encore mieux si elle pénètre nos cœurs et qu'elle génère une envie d'en vivre de ce que nous recevons de l'enseignement de Dieu. Mais Paul est en train de dire aussi que cette parole de Dieu, on est appelé à l'annoncer. Vous savez, c'est un principe très simple qui, lui, nous vient de Jésus-Christ. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et vous voyez, à travers cette fête de la parole de Dieu, nous sommes en train de nous rappeler que cette parole de Dieu, il est bon de la recevoir de la part de Dieu. Et puis, une fois que nous l'avons reçue, peut-être aussi de la répandre autour de nous, d'en parler, d'être porteur de cette bonne nouvelle du Christ ressuscité, de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Et nous savons bien, dans notre société, il y a tellement de gens qui attendent qu'on leur en parle de cela. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, demandons au Seigneur cette grâce, que nous puissions toujours plus nous convertir pour que ce royaume de Dieu ne soit plus en périphérie de nos vies et de nos existences, mais qu'il soit vraiment à l'intérieur de chacun de nous. Demandons au Seigneur aussi de nous aider à dépasser quelquefois des particularismes trop marqués pour pouvoir entrer dans une compréhension plus grande de la parole de Dieu et de qui est le Christ, de qui est Dieu pour nous. Et que le Seigneur fasse aussi par sa grâce, par son Esprit Saint, de chacun de nous, ces messagers de sa bonne nouvelle, de son amour pour toute l'humanité. Amen.